Toute escalade sur le terrain rendra l'effet de médiation plus difficile. Nous avons constaté que l'escalade sur le terrain a entraîné beaucoup de carnage et de morts, et qu'il sera donc très difficile d'assurer une médiation dans ces conditions. J'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il était nécessaire de mettre fin aux hostilités. Il faut du calme, il faut des outils humanitaires comme la résolution de l'ONU que l'Assemblée générale a suggérée pour que la communauté internationale mette fin à cette guerre. La situation sur le terrain rend aujourd'hui l'effort de médiation plus difficile. Nous parlons cependant de cette question au gouvernement du monde entier et bien sûr à nos partenaires en France. Le président Macron s'est entretenu avec son Altesse l'Émir, le ministre des Affaires étrangères de la France et le Premier ministre du Qatar à ce sujet. Nous sommes optimistes quant à notre capacité à obtenir la libération des otages civils. En particulier, nous y travaillons actuellement. Bien sûr, l'évolution actuelle de la situation fait qu'il est très difficile d'un point de vue logistique et politique de parvenir à une conclusion. Nous n'allons pas renoncer à nos objectifs. Nous n'allons pas cesser nos activités de médiation. Personne ne peut se permettre de laisser tomber cette question. Nous considérons qu'il est de notre devoir, au Qatar, de veiller à ce que les otages retrouvent leurs proches. Et chaque fois que nous voyons un otage en sécurité avec ses proches, cela nous motive davantage à poursuivre nos efforts à ce sujet. Depuis le premier jour, nous demandons un cessez-le-feu. La médiation ne fonctionne que dans une période calme, lorsque les deux parties peuvent exprimer leurs préoccupations et que nous pouvons parvenir à une conclusion. Il est évident que le travail d'un médiateur devient plus difficile quand il y a des bombardements constants entre les deux parties. Et nous le disons depuis le début. La situation humanitaire à Gaza ne permet pas de parler de médiation avec succès. Nous avons vu le nombre de morts. Le niveau de la crise humanitaire qui se produit là-bas ne fait qu'augmenter. Nous apprécions le vote des 120 pays pour l'appel de l'Assemblée générale des Nations unies demandant un cessez-le-feu humanitaire. Nous félicitons la France d'avoir voté pour cette résolution. Nous pensons que cela témoigne d'une prise de position sérieuse en faveur de la paix. Nous avons établi cette ligne de communication ici à Doha à la demande directe de nos partenaires américains et elle a été utile depuis 2006 pour parvenir à une désescalade entre les Israéliens et le Hamas. Elle est maintenant utile dans nos discussions et tant que ce canal sera utile pour faciliter la paix, il restera en place. Notre médiation entre les talibans et les États-Unis a permis de mettre fin à la plus longue guerre de l'histoire américaine. Les négociations entre l'Iran et les États-Unis ont abouti à un échange de prisonniers qui a permis à 5 Américains de retrouver leurs familles. Nous espérons que notre médiation dans ce cas-ci permettra aussi de réunir les otages avec leurs familles et de désamorcer l'escalade dans la bande de Gaza. Toute aide apportée à Gaza est passée par la partie israélienne, en coordination directe avec les agences des Nations Unies travaillant sur place. L'aide visait à soutenir la reconstruction de Gaza, à aider les familles dans le besoin à fournir du carburant acheté à la partie israélienne pour alimenter Gaza en électricité. Tous les propos selon lesquels nous financerions le Hamas ou d'autres partis sont totalement faux. N'importe qui peut se rendre à l'ONU et constater que l'aide est passée par les banques israéliennes et le système israélien. Cela s'est fait en parfaite coordination avec les Israéliens et les Nations Unies. Ceux qui portent ces accusations, s'ils pensent que cette aide est allée au Hamas, doivent s'adresser aux Nations Unies et à Israël. Nous avons toujours dit que la seule solution au conflit palestino-israélien était de trouver un État où les Palestiniens puissent vivre, avoir de l'espoir, la paix
et la prospérité dans le futur. Toute mise à l'écart de la question palestinienne ne fera qu'entraîner davantage d'escalade. Pour qu'ils aient espoir en l'avenir, ils doivent créer leur propre État et leur propre chance de décider de leur avenir. Nous croyons fermement en cela et nous l'avons réitéré dans chaque déclaration, chaque discours et chaque réunion que nous avons tenue. Nous gardons l'espoir que l'avenir verra l'établissement d'un État palestinien et la paix dans la région. L'escalade se renforce avec les décès et les destructions qui se produisent à Gaza. Cela aura certainement un impact très négatif sur la stabilité régionale dans son ensemble. Non seulement par la participation d'autres acteurs de la région, mais aussi par l'opinion publique et le désaccord dans le monde arabe. Cette région a connu tant de conflits, tant de destructions au cours des dernières décennies, et donc une nouvelle guerre avec plus de réfugiés et plus de crises humanitaires ne ferait que déstabiliser la région dans son ensemble.